Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. J'avais trois parfums en fait de la maison Stéphane Humbert Lucas dans la Snake Collection à vous présenter. Mais en fait, je me suis dit c'est plus pertinent en gros pour donner une visibilité un peu plus globale sur cette Snake Collection, de vous faire un top 5 en fait des parfums que je préfère le plus, même si la plupart des parfums sont vraiment exceptionnels dans cette maison en particulier. Et je me suis dit en fait de faire un petit top 5, en fait ça permet vraiment d'avoir une bonne visibilité sur une sorte de guide d'achat sur cette Snake Collection. Et donc j'ai choisi 5 parfums dont 2 je vous ai déjà présentés dans différentes vidéos. Et le premier parfum en fait que j'apprécie beaucoup en fait dans cette collection là, c'est le Cry Living. J'ai plusieurs échantillons de celui-là que j'ai eu le temps d'expérimenter dans différentes conditions. Le Cry Living, déjà avant d'aller plus loin, je vais vous montrer rapidement c'est quoi les bouteilles de parfum Stéphane Humbert Lucas. Là on a une bouteille du Godfrey. La bouteille elle est extrêmement bien travaillée esthétiquement. Regardez-moi la Venom Incarnate, c'est super bien travaillé. Et en fait, quand on paye un parfum chez Stéphane Humbert Lucas, déjà, je trouve que les prix sont plutôt abordables en fait chez eux. Par rapport à la qualité du travail qui est restitué déjà de base, et même par rapport même à l'esthétique en fait. On sent qu'on est en train de vraiment mettre son argent pour quelque chose, pour un billet, pour quelque chose qui a de la valeur entre guillemets ajoutée. Et vous n'avez pas l'impression de sentir en cours dans leur collection un énième parfum que vous sentez sur messieurs et madame tout le monde. Moi particulièrement, c'est une maison que j'aime beaucoup. Donc le Cry Living en fait c'est un parfum, c'est un épicé un peu chaud, avec un aspect en fait assez résineux. En gros, on a cet aspect assez ambré aussi. Et on y trouve en fait à l'ouverture des épices, des fruits rouges et de la tubereuse. Je vais mettre ici. L'ouverture, elle est très belle, mais après l'aspect épicé, il vous prend vraiment au nez. Si vous aimez les parfums épicés, franchement, celui-là, il va beaucoup vous plaire. Très belle ouverture. Et après, la particularité aussi de ce parfum, c'est que c'est un parfum qui est assez corsé parce qu'en fait, la note de cure vient très rapidement en fait se greffer et on a du bois de santal, la note de cœur et de la rose. C'est pour cela en fait que ce parfum-là, il me rappelle beaucoup un parfum que j'aime bien dans ma collection, un parfum que j'apprécie énormément. C'est le Amour Eau de Santal des Indes. C'est un parfum aussi qui a un peu le même aspect, mais avec en fait une forte concentration en gros de bois de santal et d'épices. Donc je pense que c'est pour cela que ce parfum-là, le Cry Living, me rappelle le Amour Oud. Et cette belle note de rose en fait qu'on a en note de cœur. Même si la note de rose en fait, elle ne domine pas en fait ce parfum. Et en note de fond, on a un très bel aspect résineux. On a de la résine d'olibanum, on a de l'ambre, on a du patchouli. Et on retrouve une très belle note de musc dans ce parfum, mais c'est quelque chose en fait c'est quelque chose d'agréable dans le sens où on a un dry down qui est excellent. Vous vivez en fait chacun des aspects en gros de la pyramide olfactive en fait de ce parfum là. C'est vraiment un parfum qui est extrêmement bien travaillé, c'est un parfum qui est ultra chic. Et en termes de saison, vous pouvez le porter toute l'année clairement. En fait, c'est un parfum pour la plupart des gens qui paraît assez rond, assez lourd. Mais pour moi, je trouve que c'est un parfum qui se porte facilement, même en été, parce que c'est riche et c'est profond, même si on a l'habitude d'avoir des parfums beaucoup plus frais qu'on peut porter en fait dans ces saisons estivales. Mais c'est un parfum qui est vraiment, si vous aimez les parfums complexes, si vous aimez en fait les parfums assez riches, en fait, c'est un parfum que je vous recommande vivement. Le Cry Living, c'est un excellent parfum. La bouteille, elle est super belle. Et l'une des particularités aussi de ces parfums-là, de ce Stéphane Humbert Lucas en général et celui-là en particulier, c'est que c'est des parfums que vous n'avez pas besoin de vous reparfumer en journée. Quand vous portez le parfum le matin, il est sur vous toute la journée et puis il évolue. Dans la journée, vous avez l'impression de porter plusieurs parfums car vous profitez au maximum des notes. C'est vraiment quelque chose de super bien travaillé. Et le deuxième parfum en fait que je trouve très intéressant, en fait que j'ai dans un petit format et que j'ai eu dans des échantillons également, c'est le Mortal Skin de la maison. Et le Mortal Skin, c'est vraiment l'une des pépites de cette maison en particulier. Très très beau parfum. On a un parfum qui est beaucoup plus riche que le précédent que je viens de vous présenter. Oh là là, celui-là, il est génial. Mais franchement, on a à l'ouverture de l'encre, on a du mûr, de l'encens et du schiste.
La note d'encre, c'est une note que je ne saurais absolument pas du tout reconnaître. Elle est très bien mélangée. Mais par contre, on sent en fait la combinaison ensemble mûre en gros qui est bien représentée. Vous savez vraiment que la mûre, en fait, elle se fond très bien à cet ensemble-là. Et on a du schiste aussi. Mais le côté schiste, je le sens moins par rapport à un parfum tel qu'un Oud Isfahan où vous savez qu'il y a une très belle note de schiste dedans. Mais là, je ne perçois pas en fait très bien le schiste à l'ouverture. Mais c'est quelque chose de super bien en fait de travailler. Mais la note de l'encre, en gros, je ne sais pas à toute seule à quoi elle renvoie. Mais c'est l'ouverture, elle est vraiment super belle. Après, c'est un parfum qui est extrêmement résineux. On a de la myrrhe à note de cœur, on a de l'oponax, on a de l'iris, on a de la cardamome et de l'armoise. En fait, c'est quelque chose pour moi qui est... Il y a un aspect un peu poudré, mais c'est lié à la combinaison en fait iris, cardamome. Vous savez que je suis un grand fan de cardamome, d'où en gros mon amour pour un Africain l'état de la maison Memo. D'où mon amour pour un bleu électrique de la maison Yves Saint Laurent. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche qu'on a dans ce parfum-là. Et c'est des notes en fait qui vont venir en fait bien s'installer et se représenter au bout d'une heure ou deux de l'utilisation du parfum. Après, en note de fond, on a du styrax, de l'ambre gris, du bois de cèdre, de l'atlas de cèdre. J'arrive pas à voir la différence. On a du bois de santal, on a du bouleau et du musc. Regardez-moi la structure olfactive de ce parfum. C'est quelque chose qui est extrêmement chaud. C'est quelque chose qui est... En fait, c'est quelque chose qui est dense, c'est quelque chose qui est complexe, mais sans pour autant, en fait, avoir cet aspect un peu lourd. Mortal Skin, c'est vraiment un parfum... Si vous aimez les parfums résineux, si vous aimez les parfums en gros assez denses, si vous aimez les parfums avec un certain caractère mais sans pour autant être offensant, le Mortal Skin c'est un parfum vers lequel je vous conseille. Franchement, il est super joli le Mortal Skin. Très très beau parfum, un parfum qui est vraiment excellent. Et je vous le conseille vivement. Moi, personnellement, celui-là, quand il va être vide, c'est quelque chose que je vais prendre. Je pense que ça sera probablement l'année prochaine parce qu'avec ma rotation, je pense que je peux très bien me débrouiller avec un petit format comme ça. C'est vraiment un très beau parfum. Mortal Skin également que je vous conseille. Très très beau parfum. C'est vraiment, il est excellent. C'est super bien travaillé. Et le prochain parfum, c'est un parfum pour moi c'est un parfum de, entre guillemets, catégorisé femme, mais pour moi, il est parfaitement mixte. C'est le Lady White Snake. Le Lady White Snake, c'est un très beau parfum également. C'est un parfum principalement floral et j'adore ça. Franchement, je trouve qu'il est excellent. Je trouve qu'il est excellent. Dans ma collection, il y a deux parfums. Je ne les aurais pas, en fait. J'aurais sauté tout de suite sur cette bouteille. C'est le Pulpe de la maison Byredo et le À moi, j'ai réflexionné. C'est deux parfums que j'aime particulièrement. Mais celui-là, pour moi, en gros, moi qui aime les parfums floraux, en fait, fleurs blanches, assez propres, avec une très belle profondeur, ce parfum-là, il est exactement fait pour moi. Le Ladies White Snake, le Lady White Snake, il est super joli. Allez, j'ai des parfums partout. Il est excellent. Franchement, il est excellent. Vous avez cette très belle note de tubereuse. Pour moi, clairement, la tubereuse, en fait, elle domine en gros le parfum dans... Elle domine le parfum en fait dans sa structure globale. On a de la fleur d'oranger, on a du chèvrefeuille en ouverture et on a de la mandarine. La mandarine en fait elle est vraiment dominée par en fait les notes florales. Elle ne s'exprime pas beaucoup dans ce parfum. Vous avez cette très belle note de tubereuse, de magnolia et de jasmin également. Et en note de fond, vous avez du cuir blanc qui est le cuir blanc que vous sentez en fait. C'est un peu différent en gros du cuir habituel qu'on a l'habitude de sentir dans les parfums. On a du musc blanc et on a de l'ambre. La note ambrée, je la sens moins, mais vraiment la tubereuse, elle domine largement ce parfum quoi. Tubereuse magnolia, le combo, il est vraiment super. C'est un excellent parfum également, Lady White Snake. À toutes les dames, je vous conseille ce parfum. Si vous aimez les parfums floraux et tout, c'est un parfum qui est ultra chic. C'est quelque chose de très raffiné et puis c'est quelque chose qui vous permet de vous distinguer en fait de toute cette gamme de parfums que vous avez l'habitude de sentir. Il y a énormément de parfums floraux, en gros, fleurs blanches proposées pour dans les parfums vendus exclusivement pour des femmes, disons selon les concepts marketing. Et ça vous permet en fait de vous démarquer. C'est vraiment une très belle pièce de parfum. Et vous avez la bouteille qui est très blanche. En fait, c'est la même bouteille que celle-là, mais en fait avec un aspect très blanc. C'est quelque chose d'agréable même à mettre dans votre sac.
C'est un très très beau parfum en fait, Ladies White Snake. C'est un parfum que je vous conseille vivement. Le prochain parfum, pour moi, les deux que je vais vous présenter, c'est quelque chose que je vous conseille en fait. Si vous avez envie d'aller dans la maison Stéphane Humber-Lekaz, c'est comme la démarche en fait d'aller dans une maison telle que Maison Francis Kurkdjian, ou quand vous allez chez, comment vous dire ça, quand vous allez chez Louis Vuitton ou quand vous allez chez Montal. Il y a des parfums, c'est sûr et certain qu'ils vont vous plaire. Moi, par exemple, comment vous dire ça, le Crary Living, par exemple, ou le Mortal Skin, c'est des parfums que je kiffe trop. Mais je sais que j'aurais pris en premier le Mortal Skin. J'allais aller plus vite, en fait, me prendre en gros un God of Fire ou un Venom Incarnate. Donc moi, je vous conseille, si vous avez envie d'aller, en fait, de faire cette démarche, de commencer par le God of Fire en premier et après aller sur le Venom Incarnate et descendre de plus bas parce que c'est des parfums, si vous ne les avez pas, à un moment donné, en fait, je pense que vous allez péter un petit câble et puis vous allez aller les acheter assez rapidement, quoi. Donc le numéro en numéro 2, en gros, de mes préférés, en fait, dans cette collection, on a ce très beau fruité, en fait, quand je vous dis fruité, c'est fruits, en fait, dense, mais sans pour autant avoir cet aspect sucré. En fait, vous avez l'impression d'avoir un bol de fruits, en fait, mélangé avec du caramel, entre guillemets, et cette mûre, c'est comme si en fait on vous donnait des fruits où vous sentez toute la saveur des fruits sans en fait avoir l'impression qu'il y a du sucre en plus en fait dans ces fruits-là. C'est extrêmement chic, c'est raffiné. On a de la fraise des bois, on a de la fraise, du caramel, de la mûre en fait en ouverture. Après, on a une très belle note de framboise. Pour moi, la note de framboise, je la détecte en fait dès le début du parfum. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement fruité, qui est parfaitement beau. Et après, on retrouve également du bois de cèdre, de la cannelle dans ce parfum. Je trouve qu'il est vraiment super beau. En note de fond, on a du cuir de Russie, on a de la fève de tonka, de la vanille et du patchouli. J'ai moins l'expérience du cuir en fait dans ce parfum, mais pour moi, c'est des parfums en gros dans cette collection. Je constate en fait qu'à chaque fois, quoi, soit on a du cuir, soit on a du oud, soit on a du patchouli, mais c'est une façon de concevoir les parfums en gros en mettant en avant en fait d'autres notes assez fraîche entre guillemets ou assez fruitée, mais tout en ayant une très belle base. Pour moi, c'est ce qui permet à ces parfums de tenir longtemps, c'est ce qui permet à ces parfums d'avoir cet aspect ultra chic. C'est ce qui permet à ces parfums-là, en gros, d'être aimés par des gens qui ont l'habitude de porter des notes assez lourdes. Vous savez que j'aime les notes un peu lourdes, telles que le oud, le cuir, le bois de santal ou le patchouli. C'est des notes que j'affectionne particulièrement. Et ça, je le retrouve dans ces parfums-là avec une toute petite subtilité. Parce que pour moi, dans ma façon de parfumer, la plupart du temps, soit je mets un petit oud en base, soit en huile, soit en parfum, et je rajoute en gros un autre parfum dessus, soit je mets un cuir. J'ai tout le temps en gros tendance à faire du layering, mais la plupart du temps, l'une des rares marques où je fais vraiment moins de layering, c'est la marque Stéphane Humber-Lekaz en fait. Et un Venom, quand vous portez le Venom, vous le portez tout seul en fait. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement bien son boulot. Si vous aimez ça, c'est que vous êtes très à l'aise. Vous avez en fait cette sensation d'exclusivité en termes de parfum que vous portez. Et le parfum, vous le portez mais très très bien, avec toute son élégance, avec sa tenue, avec toute sa beauté, avec tout ce que le parfum renvoie en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement beau. Et quand vous avez l'image d'un parfum comme ça, en fait, vous savez que j'ai porté un Venom Incarnate. Ça, c'est dans votre tête. Vous êtes vraiment, ça vous donne une certaine assurance. Parce qu'en fait, moi, quand je porte un certain parfum, ça me donne une certaine assurance, en gros, parce que j'aime être à l'aise, en fait, olfactivement. J'aime être à l'aise dans mon corps. Et ça permet, en gros, de m'aider, en fait, à me sentir plus à l'aise, en fait. C'est comme quand tu es bien habillé. C'est comme quand tu te sens propre. En fait, c'est à peu près la même sensation que ça te donne, quoi. Et avec le Venom Incarnate, franchement, vous le portez, mais super bien. Et pareil pour le God of Fire, celui-là, c'est un immense compliment. Vous mettez-le, montez dans un taxi ou quel que soit l'endroit où vous allez vraiment vous faire remarquer parce que c'est un parfum voilà, qui va être présent. Et c'est un parfum qui est extrêmement beau également. Très belle ouverture, mangue, citron, gingembre, fruits rouges en note de tête. Et puis les notes de cœur, notes boisées, cumarine, jasmin. Et à note de fond, comme je le disais tout à l'heure, du oud, du musc, de l'huile essentielle de chypriole que vous avez à note de fond. Et puis une petite note ambrée. Il est juste génial, le God of Fire, en fait. Je ne sais pas à quel niveau je suis, parce que la bouteille, elle est vraiment opaque. Mais je pense que ce parfum, je l'ai vraiment descendu, quoi. Probablement, je suis arrivé au milieu de la bouteille, parce que je l'ai tellement porté, il est juste excellent.
C'est un parfum que je vous conseille aussi vivement en fait dans cette collection de Stéphane Humbert Lucas. Voilà ce que j'avais à dire. La plupart du temps, en fait, il y a certains liens qui ne sont pas disponibles en France, on va dire. Donc, je ne pense pas pouvoir vous mettre des liens d'achat en gros de ces parfums en particulier, mais vous pouvez les trouver au Printemps Beauté. Pour ceux qui sont en fait en Île-de-France ou à Paris en particulier, au Printemps Beauté, au premier étage, il y a le stand Bois d'ici et Stéphane Humbert Lucas, vous pouvez les trouver là-bas. Et voilà donc ce que j'avais à dire sur cette collection Snake. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait de cette maison Stéphane Humbert Lucas et vos expériences en particulier sur cette collection Snake. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.